On comprend que le gouvernement dit que la société québécoise, barbare, si on ne l'encadre pas, pourrait recourir, grâce à la clause dérogatoire, à l'esclavage, à l'exécution sommaire. Et donc, il faut encadrer la clause dérogatoire pour que les Québécois ne fassent pas toutes ces vilaines choses. Mais si j'applique leur propre logique, ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire pendant 5 ans. Ici, M. Blanchet semble faire référence au mémoire d'intervenant déposé par le procureur général du Canada à la Cour suprême en lien avec la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État. Là, je sais pas si M. Blanchet fait référence directement à ce que dit le mémoire ou à ce qui aurait peut-être été dit par d'autres personnes à propos du mémoire, mais ce que M. Blanchet dit, c'est pas ce qui se trouve dans le mémoire lui-même. J'ai lu le mémoire dans lequel, en passant, le gouvernement fédéral conteste pas la loi sur la laïcité de l'État ou l'utilisation de la clause dérogatoire dans la loi. La section sur l'esclavage et les exécutions sommaires se trouve au paragraphe 40 et 41. Et contrairement à ce que dit M. Blanchet, c'est des exemples qui sont explicitement donnés comme étant des choses extrêmes qui seraient pas permises par la clause dérogatoire. Même pas pour 5 ans. Et le mémoire dit aussi explicitement au paragraphe 41 que ces exemples extrêmes-là ont rien à voir avec des mesures qui sont envisagées par le gouvernement du Québec ou n'importe quel autre gouvernement. D'ailleurs, le mémoire cible pas le Québec particulièrement, c'est une analyse sur la clause dérogatoire telle qu'elle pourrait être utilisée par n'importe quel gouvernement provincial ou même le gouvernement fédéral lui-même. Encore une fois, je sais pas si M. Blanchet parlait du mémoire ou de discussions en lien avec le mémoire, mais si vous voulez lire le mémoire vous-même pour savoir qu'est-ce qui s'y trouve, je vais mettre un lien dans ma bio.